Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Memento Mori, l'ultime donjon de Scrib Revenge, le jeu sur une certaine L2, dont je ne dirai pas le nom. Je suis un ami d'un grand développeur de ce jeu, et il m'a permis d'obtenir une copie de Scrib Revenge. Si vous vous demandez non, le lien n'est pas dans la description, il n'existe pas, je joue à une anomalie temporelle. Donc aujourd'hui, je suis un gamer. Nous allons plonger dans une autre partie du jeu. Une partie du jeu que peut-être vous ne connaissez même pas. Je parle bien entendu de Memento Mori Dungeons. C'est un donjon entièrement optionnel, accessible depuis cet endroit que nous voyons actuellement. Cet endroit donc, un endroit totalement secret que peut-être si vous venez parler à Jules dans le Discord, vous avez pu remarquer. Alors, donc aujourd'hui nous allons faire un let's play de Memento Mori uniquement car Dr. Lane est occupé à faire le let's play du reste du jeu. Hein. D'ailleurs je vais le dire sur Discord comme ça il le fait pas pour rien. Voilà. Donc nous sommes ici à présent pour la plus grande expérience vidéoludique jamais conçue. Alors je l'admets, actuellement je suis sur une version build du jeu. Et oui, ce n'est pas le vrai jeu, car je suis déjà entré dans mon playthrough dans cette salle de Memento Mori, la première salle de Memento Mori, par accident. Et j'avais envie de vous la montrer, du coup on va aller dans cette salle-là, puis ensuite dès qu'on a fini la cutscene là-bas, je reviendrai à ma vraie copie du jeu de la vraie vie, pour que ce soit enregistré en partie, parce que sinon c'est dommage. Donc, allons-y. Alors, si vous avez écouté Docteur Jumes, vous saurez que le code c'est 50. Je n'ai pas d'argent. Mince alors. Merde, ce n'est pas prévu. Épisode 1, tout commence. C'est formidable. Eh bien, allons chercher de l'argent. Je sais que ce gentleman ici présent nous donne 2 euros pour qu'on aille lui chercher son coca. Et oui. Et ainsi nous pourrons donc entrer dans Memento Mori pour de vrai. C'était pas prévu. Allons-y. Égout. Hop. Et là je peux. Voilà. Rentrez-nous votre boisson. Souvenez-vous, c'est 50. Cling. Vous recevez un Coca-Cola. Lester fait un bruit bizarre. Nani. Euh, Mais waouh. Donc voilà, nous avons obtenu un Coca. Coca trouvé Lester, Jules vous l'a demandé. Malheureusement, il ne l'obtiendra jamais, car je suis un connard. Entrons, c'est parti. Bienvenue, Scribe, je vois que tu as trouvé Memento Mori, tout du moins son entrée. Oui, je vois, et c'est quoi Memento? J'ai pas encore devoir assimiler tous les nus, tu connais mon nom. Non, cesse de raconter des inspécies. Je te connais car je sais tous qui vous êtes. Derrière cette porte, tu trouveras le pinacle de l'humour agressif, un condensé de joie, loin de toute désolation morte de l'usuelle vie d'un journée d'hiver. Mais avant ça, il te faudra passer les épreuves d'intelligence, de courage et de force seul. Tu dois apprendre à savoir ce que tu peux faire seul avant de le demander aux autres. Grandis un peu. Es-tu sûr d'être bien prêt à connaître la solitude et le chaos avant le firmament? Scribe, es-tu prêt pour entrer dans la face cachée de ce monde? Je sais pas, ça n'importe quoi. Vous pourrez trouver tous les équipements et objets que tu peux imaginer, des biens d'une rareté incomparable, et ainsi te délecter des mets les plus raffinés de toute la planète. Mais plus que de ça, tu trouveras la gloire et le pouvoir presque illimités. Oui, oui, je vois. Si tu veux plus d'infos, viens me parler. A plus, VG. Ok. Donc, voilà, c'était... Donc là, après ça, je ne lui ai rien dit. Je sais à peu près ce qui se passe dans Memento Mori, dans Memento Mori Dungeons. J'en ai vu une bonne partie, mais je ne sais pas comment ces parties sont liées du tout. Donc tout commence ici, tout commence Memento et je reviens à ma copie réelle du jeu et on voit tout ça. Ok, donc nous revoici dans ma vraie copie du jeu, Sri Revenge, avec ce magnifique écran titre fait par, mon dieu, je ne sais pas qui.
Je suis un ami développeur, je vais me dire. Donc commençons. Alors nous revoici donc, dans ma vraie copie on peut voir que Jumes m'a rejoint bien entendu. Avant ça, on est dans le Memento quand même. Examinons ce mannequin. Un mannequin, ça te rappelle un truc, tu attends qu'il se passe quelque chose mais il ne se passe rien. C'est juste un mannequin. Non mais oui. Alors, avant je vais synchroniser le son comme Bob Lennon, attention. 3, 2, 1, ting. 3, 2, 1, ting. Ouais, ça devrait suffire. Je sais pas si ça marche, c'est la première fois que je vais faire ça, je vais m'éclater au montage. Là, je suis sûr l'intro déjà a été formidable. Alors, raconte-moi tout. C'est quoi Memento? J'ai toujours pas compris c'est quoi Memento. C'est un donjon avec plusieurs épreuves qui te permettront d'accéder à Memento Mori, un firmament tel un nirvana lointain. Le chemin sera long, mais la récompense en vaut la chandelle, la gloire, le pouvoir, et tu pourras trouver tout ce que tu veux. Mais attention, le temps ne s'écoule pas comme ici. Une milliseconde vaut un jour dans cet autre monde. Ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par l'orthographe, on voit que c'est pas fait par la même personne. Je sais pas pourquoi. C'est où? C'est pas où, Memento? Dirige-toi à la porte juste derrière moi, et je viendrai t'ouvrir. Merci, t'as sûr. Ouais, merci, mec. Je suis sûr que t'es pas fou. Déjà, tu m'as fait. Déjà, c'est très bon. On va voir, j'ai déjà 4 heures de jeu. Et j'ai potentiellement enregistré quelques-unes de ces heures que vous ne verrez jamais parce que c'était désastreux. Dernière précision, je dois prendre toutes tes affaires. Tout ce dont tu as besoin est dans le donjon. Et tu ferais à rentrer dans mes Memento Mori Dungeons? Oui. Ok. Euh. Euh. Oh mon dieu, par Hideo Kojima. Mais génial, c'est mon développeur préféré. C'est lui qui a fait le... Mais trop bien, c'est mon designer préféré. Graphics... Mais c'est trop bien, c'est mon... Et Memento Mori 2. Il est où le 1? C'est quoi le 1? Il s'est passé... What the fuck? Ah bah c'est génial, c'est mon programme préféré. En fait, je vous avais dit, j'étais un ami à un développeur, c'est lui, je suis ami de Hideo Kojima, c'est pour ça. Eh oui. Il est attendu, je sais. Musique, ah mais c'est génial, c'est mon compositeur préféré. Blague. T'as compris. Mais donc, ok. Donc quoi, genre là, je croyais que c'était un jeu sur la L2, là, je sais pas ce qui se passe, c'est quoi la blague, je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, on va où? Super. Bienvenue dans le donjon Memento Mori. L'aventure que vous allez suivre ne nous laissera pas indifférents, pour sûr. J'en suis certain. Vous allez transporter dans un autre monde, les règles sont différentes, plus d'un ont abandonné. Réussis les 3 épreuves qui se dresseront devant toi. Suras-tu la hauteur? T'as dépassé un petit peu très vite toi, ok. T'es le chat, arrêtez. Vraiment en cours. Oui. Transfert dans un autre monde. Ok. Bienvenue dans le tuto, Scribe. Dans quoi je m'engage là? Les règles de combat ne sont pas les mêmes dans Memento. Faisons un petit test. Si tu te touches ou qu'il te touche dans un combat se déclenche, vas-y. Ok, c'est parti. Je vais te montrer ce que je sais faire. Ouais, y a pas de background. Bienvenue dans les combats. Tu vois plusieurs stats. Le HP et le MP qui sont ton endurance. Tu en consommes en utilisant des capacités, mais tu peux en regagner avec d'autres. T'en dirait Stéphane. Chaque jour, tu en regagner un peu. Dans ce donjon, tu n'as pas accès aux attaques et défenses classiques. Va dans Skill et utilise une attaque normale. Attaque normale. Attaque à main nue. Efficacité moyenne. Coup en endurance faible. Ok. Du coup, l'endurance, c'est mes MP. D'accord. Ok, je vois. Et j'en regagne chaque tour. Allez. Ça me prépare l'attaque puissante. Fais attention. Cette attaque va faire beaucoup plus mal. Tu as 2 possibilités. Tu peux faire une roulade qui consomme beaucoup d'endurance mais qui permet d'esquiver toutes les attaques. Ou te mettre en garde qui bloquait une partie des dégâts. Peut-être pas dire toutes les fautes d'orthographe, je vais essayer de corriger un peu parce qu'à un moment ça va devenir lourd en fait. Mais en même temps je fais ça par réflexe, je suis désolé, je suis dans le combat, je suis dans l'esprit, je fais gaffe.
Pas d'esquiver les coups. Pas d'esquiver des coups les coups, mais coups de beaucoup d'endurance. Ouais, alors on va faire une roulade. Parce que je joue à Dark Souls. Ah! Tu peux toi aussi faire un coup puissant. Oh! Coup puissance. Coup puissant baisse totalement la garde, mais inflige de très gros dégâts, beaucoup d'endurance, d'accord. Ça me baisse ma défense, oui. Aïe. Enfin, tu peux utiliser la riposte qui te permet de riposter à chaque coup pris, mais tu baisses un peu ta garde pour cela. Quoi, c'est fort qui baisse la défense, mais qui profite que l'ennemi baisse sa garde. Redonne l'endurance, d'accord. Redonne l'endurance. Ah oui. Ça baisse ma défense. Et après, je contre. Ok. Ok, I get it, Memento, I get it. Y'a plus rien à t'apprendre sur les combats. Ok. Eh bien, dans ce cas, finissons-en. D'ailleurs, il s'appelle Slime Tuto. Hein. Je sais pas, c'est vrai. Sri a vaincu. Je suis niveau 2, génial. Maintenant, ouvre le coffre. Potion récupérée. Ces potions te redonnent toute ta vie. Va dans ton inventaire objet, utilise-la pour te soigner. Ouais. 4. Redonne tous les PV. Ouais. Ok. Pour l'instant, comme tu as vu, tu n'as que 4 portions de potions. Utilise-les au bon moment. Pour en avoir de nouvelles, va au feu de camp au-dessus. Ça marche. Lorsque tu allumes le camp, profites-en pour te restaurer et faire de la potion. Ah, j'ai presque oublié de te donner sa recette. Tiens, tu sais faire de la potion maintenant, d'accord. On va pouvoir en faire pratiquement tous les camps. C'est quand tu vas aussi de sauver ta progression. Pense-y, ne viens pas pleurer après. Et tu peux quitter le donjon aussi. D'accord, monsieur. Je peux pas... Ouais. Je peux pas sauvegarder aussi. Ça marche. Go. Dernière petite chose. Si à un moment tu es bloqué, appuie sur Shift, ça va t'ouvrir un menu qui permet d'accéder à plusieurs options. Recharger la map dans son état initial si tu es bloqué, accéder au mode spectateur. Le menu s'active pas tout le temps. Ok. Héros affronte toutes les épreuves qui se dresseront devant toi. Il te reste du chemin, tu fais preuve de courage, de force et d'intelligence. Memento t'attend. Mais c'est quoi Memento? On peut pas... D'accord, ouais. Ah. Alors déjà, ouais. Vous vous restaurez. Que voulez-vous faire? Sauvegarder. Partir. Bientôt nous ne quitterons jamais Memento parce que il est mieux expériencé quand on le fait tout d'un coup. C'est bien connu. D'accord, je ne peux pas sauvegarder, je peux vraiment que sauvegarder ce feu de camp dans cet univers formidable. Ok. On peut rien faire avec ça, ok, d'accord. C'est génial pour l'instant. Ma expérience. J'espère que vous appréciez cet épisode 1 de Memento Mori, une rencontre inattendue. Je sais déjà que ça s'appelle la rencontre inattendue parce que c'est la blague. Enfin, la blague, c'est qu'une rencontre inattendue, c'est typiquement le titre, le titre que tu donnes à ton premier épisode de Minecraft quand t'as 12 ans, tu vois. Je me suis engagé à faire en sorte qu'à chaque fois que je ferai n'importe quel let's play, le premier épisode s'appellera toujours une rencontre inattendue. C'est important, très important. Parce que je trouve ça bon. Je suis un connard. Alors, ok. Je sais plus c'est quel FF celui-là, je suis désolé, je suis un connard, je suis pas un gamer. Bon, pour l'instant ça va, je me débrouille. Allez. Mon dieu, mais je suis faible en fait, je suis terriblement faible. Je vais faire une riposte, je suis sûr que je joue bien là. Ça redonne l'endurance après tout. N'est-ce pas? Aïe. Prends ça. Hey, let's go. Alors, ultra instinct. Voilà. Ok. Mais écoute, la première instant a marché, on va faire le. Après, je me retrouverai un feu de camp pour avoir les potions et puis tiens. On peut avoir que 4 potions à la fois. On peut pas en créer à l'infini, y a pas de ressources, y a pas de craft ou quoi, c'est juste pour avoir que 4 potions à la fois, c'est important. Attaque normale. Super. J'ai bien pensé qu'à chaque fois qu'il y a une attaque normale, le héros quand il a fait crie attaque normale. Ne fait rien. On va restaurer, yes. Nous sommes donc dans Memento Mori Dungeons. Si vous avez oublié. La plus grande expérience jamais conçue, de loin. Alors. Écran tremblé un peu, je sais pas pourquoi. Alors ouais, alors. J'avais dit je connais une partie de Memento, je connais cette partie, je sais comment faire. Par contre je sais pas comment accéder à cet endroit là, là. Ce coffre là, je sais pas. Donc je crois si, je crois vraiment il y a des bottes gelantes et tu peux revenir pour aller là, mais je sais pas ce que ça te donne, je pense que ça te donne de la merde. Je crois que c'est même pas Warfit, donc on va pas le faire. Alors, faut aller là, faut aller en haut, ça du coup c'est pas le choix. C'est là que c'est un peu subtil. J'ai passé beaucoup de temps dessus, peut-être que vous avez passé vous beaucoup de temps dessus, hein, parce que Memento c'est dur.
Alors, faut que je réfléchisse. Oui. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Je suis gamer. Génial. Pour ce qui est de ce coffre-là, je crois qu'il donne pas grand-chose d'intéressant, mais on va y aller quand même. Parce que je fais un 100 000%, bien sûr, c'est faux. Je vais pas faire un 100% parce que je prédis pas ce qu'il y aura. Par exemple, je sais que Dr. Lane a dit ouais, je fais un 100% des jeux. Mais déjà, en prologue, il a opé des trucs, notamment dans la ville. Petit easter egg rigolo. Parce que cliquer sur plus de trucs qu'il ne pensait. Donc déjà, voilà, échoué. Peut-être qu'il va revenir parce que rien. Parce qu'il est fou, mais il n'a pas besoin. Alors, si j'appuie sur là, c'est mort. Si je... Attends. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Inacceptable. Shift. Reset. Yes. Ok, alors. Celui-là ou celui-là? Celui-là. Yes, c'est bon, j'ai 20 €. Génial, génial, fantastique, j'adore. 20 €, vous savez ce que c'est 20 €? C'est genre un menu au McDo, je sais pas. C'est bien. Ok, alors là c'est tac, tac. Je le sais maintenant parce que ce puzzle m'a traumatisé, j'ai passé trop de temps dessus la première fois. Hop, super. On va faire l'épisode un peu plus long, je vais faire les épisodes de 1 heure comme Bob Lennon. Parce que c'est ce qu'il fait maintenant. Et j'adore Bob Lennon, c'est mon idole. J'aime trop ce qu'il fait. Chariot a été trouvé, génial. C'est un vrai objet, oui. Chariot inifugé, pliable, autopropulsé. Menu spécial. Ah, le menu est utilisé dans la salle sous. C'est bien, c'est un objet. Je ne savais pas. Go. Alors, ah, on ressort de là. Et maintenant, je peux utiliser le chariot là-bas. Et en effet. Bien. On va sauvegarder. Non, cette musique elle est très appropriée. Ça montre bien Memento Mori, faut le souvenir, je vais mourir. D'accord. Ah, je vois. Vous, quand on utilise le chariot, on devient le chariot, c'est drôle. C'est un petit détail, mais c'est rigolo. Je vais pas le blâmer. Alors. Permet de regarder la carte avant de résoudre l'énigme. Touchez chaque pour partir. Dans la salle, appuyez sur Shift pour y accéder, d'accord. Wow. Ouais. Je vais où? Je fais quoi? Non mais je trouve. Ok. Ça arrête là, on peut pas l'essayer, je suis d'accord. Ah, parce que c'est un point de sortie, c'est pas un point d'entrée, ça marche. Pour l'instant je vais faire que ça, donc on va y aller. Là pareil. Ok. Très intelligent, faut réfléchir. Go. Alors là je peux, ouais, en bas. On va dire en bas, hop. Ah non, je me suis fait Joker Streak, merde. Ah, bravo. Bravo, tu m'as bien eu, Memento. Je me laisserai pas faire une deuxième fois. Je crois que c'est musique de Breath of the Wild. J'ai pas joué à Breath of the Wild, je suis désolé, je suis pas un gamer. Je joue à mes JRPG de merde qui ont 60 heures là. Je suis pas gaffe au reste. Bon là maintenant, du coup je peux aller en bas. Oui, ça a changé d'orientation. Ok, ça marche. Oh merde. C'est pas grave. Tu vas périr. Ah. N'y ferai pas un coup puissant, mais vu ce soir. Eh bien, je vais garde parce que je n'ai rien. Ouais. C'est une pas mal d'endurance en effet. Plus que la riposte. Bon, on n'est pas très logique du coup parce que du coup, quand est-ce que je vais faire la riposte? Bref. Peut-être que je fais un deuxième coup puissant, je vais la tuer avant. Non. Ouh, ça va pas être bon ça. C'est bon, ça va. Fait que l'ennemi va s'égarer en endurance, riposte, attaque normale. Ah, attaque
Ouais, c'est bon quoi. Yes. J'ai gagné. Hein. Je reviens en arrière, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Hop. Oui. Ah non, je peux aller là-bas. Parce que les règles ont changé, ouais. Ça marche, on y va. Eh bien, vas-y mon cher. Ouais. Je sais pas si ça a changé, j'ai pas vu. Peut-être maintenant c'est plus simple. Go. Ouais, Attends. Spécial ça, ok. Hop. Ouh. Et là, je sais qu'il y a un secret. Alors à l'époque où j'avais fait ça, il n'y avait pas de secret ici. C'est-à-dire j'y étais allé, au fait ça menait vers rien du tout, cet endroit. Je sais maintenant ça mène quelque part. Qu'est-ce que c'est? Les inscriptions incompréhensibles. Les inscriptions incompréhensibles, d'accord. Note 1. Ça fait plusieurs jours que je recherche les inscriptions de ce donjon. J'ai regardé dans l'épreuve d'eau et je n'ai rien trouvé de probant. J'espère que l'épreuve de feu sera plus intéressante. J'ai trouvé une salle où j'ai pu m'installer. Il y a plein d'écrits sur les stèles. Ça parle de monstres et d'invocations. Je n'ai pas encore fini la traduction. J'ai réussi. J'ai invoqué un monstre à partir de la puissance de la montagne. C'est le mécanisme qui permet à la base que tous les héros d'affronter des monstres. J'ai invoqué un monstre à partir de la puissance de la montagne. C'est le mécanisme qui permet à la base que pour tous les héros d'affronter des monstres. J'ai trouvé la faille pour l'utiliser pour moi. J'ai trouvé de nouvelles salles. J'ai croisé un héros. Il a rencontré plus fort que lui. J'ai exploré toutes les salles. Au fond de l'une d'elles, j'ai trouvé un portail. Dessus, il y a marqué Discord et passage. Je reviendrai plus tard. J'ai trouvé une autre salle cachée. Quand j'aurai réussi à activer la stèle, je la condamnerai. Mage puissance destruction, fin d'un monde. Je l'ai activé. Je brûle de l'intérieur, c'est insoutenable. Je suis inarrêtable maintenant. Je prépare une armée. Une déferlante s'abattra sur le monde bientôt. Memento sera pour moi. Un mec bizarre s'est installé dans l'épreuve, il est gênant. Il a tué quelques monstres dans mon armée. Il utilise une technologie inconnue, des tubes cracher du feu, ça tient dans les mains. Ça n'a pas l'air de la magie. Il est très puissant, je vais voir si je peux le battre. Je ne maîtrise pas encore bien mes pouvoirs. Nous sommes prêts. Nous arrivons, rien à être à présent de la machine infernale. Le nouveau souverain, nos gouverneurs à qu'une heure. Le reste est arraché, tu peux cependant marquer un crédit d'inscription, comme sur la statue à côté de toi. Y'a un lore, un memento. C'est trop bien. Mon dieu. Du coup, il a trouvé des salles. Il va détruire le monde, il a accès à pouvoir limité, ouais. Intéressant. Ouais, je savais que tu pouvais accéder au secret si tu désactivais un des switches que tu avais activé avant. Donc je l'ai fait. Je sais plus c'est lequel alors, c'était celui là-bas je crois. Je voulais savoir, lors des cinématiques, pro tip Scree Revenge, pro tip de speedrunner, lors des cinématiques, si vous maintenez clic gauche enfoncé, ça va plus vite. Je sais pas si ça marche pour rentrer aussi. Ça marche pour rentrer aussi, voilà, c'est vrai. Ça c'est moins chiant. Très important. Voilà, donc du coup maintenant c'était ce sujet là qui déterminait le truc en haut, en effet. Nous y voilà donc. À chaque fois je veux sauvegarder mais je peux pas. Mais il y a un feu de camp là, j'ai pas vu. C'est presque fondu dans le décor. Super. Combien de temps déjà? On s'en fout. Je finis le donjon puis je finis l'épisode. Désolé hein, si j'attendais plus. Hop, allez. Oui. Ça marche. C'est rien, je suis pas passé, ok. Je suis à peu près correct. Ok. On va planifier un peu plus sur ce coup là. Ok, ça marche, pour l'instant, pas de problème. On va continuer l'attaque normale, on va dire. Il a gagné une potion là, je le sens.
Survie. Ouais, je survis, je suis trop fort, je suis un gamer. Allez. Je survis pas. Premier game over, oh mon dieu, je veux augmenter mon compteur de mort, non. Je sais pas, non. Zéro mort. Zéro death. Bien entendu. Je suis désolé, mais toi je me suis senti trop chaud, j'aurais pas dû. Merde. Je suis mort une fois. C'est pas bien. Où est-ce que ça mène cet endroit de toute façon? C'est quoi je... Voilà. Voilà. Salut. Merde, un client, j'ai même pas eu le temps de pisser tranquille. Tout de même, c'est facile à oublier à comptoir. Eh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Que puis-je faire pour vous, jeune sosie de Grishka Bogdanov? Ça te dérange pas, j'ai pas ton talon. Si tu veux, mec, on a les armes ici. Oh là, non, petit gars, on voit rien de tel ici. C'est quoi derrière moi alors? Depuis quand c'est là, c'est merde. Bref, ici on vend des jeux vidéo, le 7ème art, tu sais. C'est une vie. Laisse-moi montrer un petit documentaire de mon cru sur cette cassette vidéo. Ah merde, je suis renseigné, mon gars, faut revenir un autre jour, j'ai pas d'électricité. J'en ai vraiment rien à foutre. Du coup, vous la prenez? Quoi tu parles, mec? Bah, de vite. Ah putain. Ah putain. Pas mal, Mento, pas mal. Mais c'est qui ce gars? Je peux acheter tes armes sinon? Dis-moi, monsieur, tu es complètement con, ce type. Et tu veux que je te montre des toilettes? Mais si tu veux le client, les rois. Ok, alors. Ah. C'est un coup, il faut plusieurs ennemis. Tu peux voir tes boucliers avec cette arme. Hein. Collector double éternel. Memento Mori 1. Ah bah le voilà. RPG. Ouais. Ouais, ouais. Alors. On a un choix, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc un fiche saignant, on peut avoir un bouclier avec cette arme. Chance de bloquer les coups. Oh. Alors en vrai, vu que je suis extrêmement fragile et que je suis en train de mourir, on va partir sur le combo défensif. Ce sera pas trop mon style normalement, mais... C'est un RPG. Je peux poser sur mon skill. Je vais pas t'équiper. Si tu veux la prochaine fois quand t'as le temps, je te parlerai de Memento Mori 1. C'est un jeu, il y a une suite, il va bientôt sortir. Ah, si retrouve mon Sexy Beach 3, arrête de moi. D'accord, Benzaï. Bouclier. Ah, on peut. C'est ici donc qu'on équipe le bouclier. Oh mon dieu. Depuis le début, j'avais cette icône bouclier, je pouvais rien équiper dedans, je me disais c'était bizarre. En fait, c'était là. Trop bien. C'est quoi ça? Touche pas à ça, gamin! Ah, tu fais chier! D'accord. Bonjour, petit gars. Tu as retrouvé mon jeu? Non. Pierre, tu la prochaine fois, achète-moi un collector de Doom! Mec, je suis sûr, elle vaut pas le coup. Je suis un peu d'accord sur la collector de Doom, mais. À tous les coups, le disque il est pas dans. Il est pas dans la boîte. Bon, est-ce que j'essaye de pex ou bien avant de faire ça, je vais genre. Je peux pas. J'ai pas une sauvegarde. Pas important là. Je vais revenir en arrière, mais du coup. Ouais, bon, on va dire que je suis un gamer, c'est pas grave, je suis trop fort. Et bah allez, je gagne, je suis sûr que je gagne. Sinon, bah on se retapera Benzaï, c'est pas grave, je ferai une coupure, c'est trop bon. Héros, le levier que tu cherches à activer sous ma protection, bats-toi, ok. Ouah, c'est comme Dark Souls. Coup d'arme puissant me baisse un peu la défense. Mais passe un peu la défense, on passe la garde, d'accord, oui. Donc ça c'est juste meilleur que l'attaque normale, oui d'ailleurs elle est plus là, en effet. Ah. Ouais bon ça va. Je sais pas trop, ouais. Prends ça, tac. Baisse la garde, pas qu'un peu. Allez. Ok. Garde. C'est bon. Ok. Pour l'instant ça va. Ce serait il est fort avec une épée. Je croyais se battre avec des coups, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Prends ça. Ça va, je suis hop.
Et là, juste une potion. Ah ah. Qui donne double PV et te met en garde. Du coup, c'est pas trop de la merde. C'est pas genre un gâchis de tour. C'est très important à savoir. Ça, on remarque assez vite. Bah go, attaque, ultime. Bon. Ah. Bon, pour l'instant, c'est passionnant. J'avoue que c'est pas le meilleur, meilleur gameplay. Est-ce que je vais faire une riposte, rien à foutre. Bon, ça baisse la défense, ça n'a pas trop de sens, mais. Hop. Je vous set un peu, c'est bien. Ça c'est pas trop mal comme dégâts. Prends ça. Oui. Du slow, allez hop. Hein. J'ai pas d'attaque puissante, c'est bon, c'est safe. Yes. Gaming. Ce serait maintenant level 3, yes. Bravo, bonne continuation BG. Ok. C'est donc ça, c'est oui, c'est Memento, oui, je l'ai dit 30 fois déjà. Le lycée des ténèbres. Où suis-je? Bonjour, t'es qui? Tu peux te pousser, tu me caches le soleil. Ok, gars. Eh gamin, t'es ici au LDT, c'est le lycée des ténèbres. Et c'est ce bâtiment et un super jeu. Tu sais qu'à la fin tout le monde meurt. Ah, mais Carré il remonte le temps. Ah, tu te demandes si c'est qui Carré? C'est le gars qui est juste là avec le pull jaune. Tiens, c'est une image du jeu. Sur cette photo Carré qui est mal en point. Plus BG. Merci, Sense Undertale. Je peux voir l'image du lycée des ténèbres? Non? Là, c'est pas important. Tu lui donnes la photo. C'est quoi cette image? C'est moi? Oui, je crois que tout le monde va mourir dans le lycée. Je me casse, ça craint. Ok. Je t'ai déjà parlé de le combat du futur. J'ai pas le temps, je vais chasser ma soeur et la garderie. Donc n'hésite pas à revenir. Et je peux rentrer dans le lycée des ténèbres? Non. Alors, petite explication, parce que c'est une private joke très compliquée à comprendre. Ok, je vais vous expliquer. En fait, c'est une grosse référence à un projet de Dr. Lane qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelle le lycée des ténèbres. Qui était censé être genre, c'était à moitié une blague, à moitié pas une blague. C'était genre en gros, c'était un crossover cancer débile entre Danganronpa et Undertale, avec des pouvoirs. Et c'était censé être sur RPG Maker. C'est pour ça qu'il y a des sprites qui sont faits, qui du coup n'ont pas été utilisés dans le lycée des ténèbres parce qu'ils n'ont jamais existé. Mais du coup on les a utilisés pour rigoler, apparemment. Hein. Et du coup bah, c'est une rêve que vous ne pigerez jamais. Mais du coup voilà, je vous explique, le lycée des ténèbres c'était un truc qui était censé vraiment exister. Qui était... En vrai c'était stylé, en vrai ça pouvait être stylé mais ça n'a jamais vu le jour. Parce que Dr. Lane, les projets c'est compliqué. Mais voilà. Du coup c'est une ref. Et je sais qu'il y a une autre ref aussi parce que je suis un peu Memento Mori. Voilà, alors ça... C'est une référence à un jeu que j'ai fait, qui existe pour de vrai, qui est jouable, qui s'appelle Magical High School Romance. My Heart Can Choose Between These Handsome Boys, qui est un visual novel pareil, blague mais pas blague, c'est récurrent chez nous, hein, et que vous pouvez jouer sur GameJolt ou sur Itch.io. Et là, et pareil, c'est un crossover, pareil, Essence Undertale dedans, hein, pareil, et vous pouvez jouer, c'est en anglais par contre. Mais voilà, c'est un jeu, il existe vraiment, celui-là il existe, vous pouvez jouer. Pareil, ça commence en blague, mais à la fin c'est plus une blague. Et c'est un truc, je l'ai fait, voilà, les qualités de dessin est pas ouf parce que je l'ai fait à l'époque. Et sur la fin, j'étais meilleur en dessin, mais j'essayais d'imiter mon ancien style de dessin nul pour que ce soit cohérent et consistant. C'était bizarre. Et voilà, et donc c'était Magical Romance. Donc voilà, ça c'était donc référence au lycée des ténèbres qui n'existe pas. Et Magical Romance qui existe mais qui a été joué par les 300 personnes next. Et peut-être que maintenant vous allez jouer vous aussi, vous trouverez ça sera génial. C'est en anglais par contre, hein, j'appelle. Mais oui, c'est cool. Et vous y verrez notamment peut-être une certaine personne. Une certaine personne qui apparaît dans le jeu. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh bien, je pense que nous ne saurons pas, car c'est la fin de ce premier épisode les amis. Oh mon dieu, je suis tellement excité de jouer à Memento Mori, la plus grande expérience vidéoludique jamais conçue, le firmament tel un nirvana lointain.
euh, où tous les mets de la galaxie se trouvent. Enfin bref. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de Memento Mori Dungeons, une rencontre inattendue. Peut-être que la rencontre inattendue au final sera au prochain épisode, on ne sait pas. On va dire que la rencontre inattendue pour l'instant c'était Benzaï, voilà. C'était lui la rencontre inattendue. Je vous le dis, ça passe partout ce titre, c'est génial. Donc, à la prochaine pour la suite de nos grandes aventures. Memento Mori Unlimited, Memento Mori 3 quand je sais pas, je le créerai moi s'il faut. C'est faux, je vais pas le faire. Allez, à plus les gars, David, balance le générique.